Et Charles, en campagne, on va rester dans le domaine de la voiture, Bien puisque sûr. c'est le code de la route qui fête ses 100 ans aujourd'hui. Un sujet qui a toujours beaucoup inspiré les responsables politiques. Oui, dernière fois que les politiques se sont écharpés au sujet de la route, souvenez-vous, c'était sur les 80 km/h. Et à l'époque, à l'Assemblée, on avait eu droit à un festival de jeux de mots. Bonjour, la séance est ouverte. Il faut tout d'abord mettre les pleins phares sur les raccourcis brandis par le Premier ministre. Nos concitoyens en ont marre d'être pris pour des vaches à lait, même en Normandie. Vous m'autoriserez à dire que l'idée est intéressante, qu'elle en a sous le capot. Mais je crains que la proposition ne soit quelque peu giratoire, nous faisant tourner en rond. Point. Il est vrai que les start-upers vaniteux de la République En Marche ignorent tout de l'utilité d'un permis réservé à leurs chauffeurs Uber. Il faut parfois mieux être en roue libre et tenir la route que de rester coincé dans l'impasse. Voilà, à fond sur l'autoroute du bon mot. Mais on a aussi beaucoup parlé de la route au moment des gilets jaunes. Le gouvernement avait alors annoncé des primes à la conversion pour inciter les Français à changer de véhicule. Et les ministres étaient devenus des experts de la recherche d'occasion sur Internet. C3 aujourd'hui, essence d'occasion. Vous pouvez l'acheter à 5 500 euros. Je vous invite à aller voir sur les sites d'annonces. J'ai fait l'autre jour le test sur un site bien connu qui s'appelle La Centrale. Je suis allé sur un site bien connu qui s'appelle La Centrale. Vous regardez et vous avez une Zoé, 7 990 euros. J'en ai trouvé une autre qui est à essence, une Twingo 5 litres 100. Vous savez à combien elle est? 4 650 euros. Parce que j'ai changé de véhicule. J'avais une 5008 diesel, je suis passé à 5008 essence. Voilà, un vrai gouvernement de concessionnaires. Mais si on parle de code de la route et de politique, on ne peut pas se passer du magnifique, du poignant témoignage de Jean Lassalle à l'Assemblée. Lorsque vous passez le permis de conduire, vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Là, une dame m'a mis 2 machines en main et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. La dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Bon, il a fini. Exceptionnel. Il a fini par l'avoir, mais depuis, il est en roue libre. Ah, c'est vous qui êtes pour les bons mots. Mais oui. Mais oui, Jamais à part. Charles.